Si tu veux épater tes invités à Noël, je te conseille cette bûche. En plus d'être super belle, elle est délicieuse. Allez, on passe tout de suite sur la vidéo pour la réalisation. On va commencer par le biscuit et pour ce faire, on va casser tout simplement nos œufs. Donc d'un côté, on met les blancs et de l'autre, les jaunes. Ensuite, on va faire mousser nos jaunes d'œufs. Donc pour ce faire, tu mets ton sucre, tu mets un petit peu d'extrait de vanille et tu vas venir fouetter tout ça. Donc soit tu le fais à la main, moi j'avais un peu la flemme, je l'ai fait au batteur. Alors tu vois, quand tu as une petite texture comme ça, on va commencer à intégrer le lait tiède. Voilà, donc là on intègre le lait tiède. Et une fois que le lait est bien intégré, tu peux m'ajouter l'huile neutre. Donc tu le verses en filet et on continue de battre. Une fois que tout est bien mélangé, comme sur la vidéo, on va pouvoir venir mettre notre farine. Donc moi, je la tamise et je te conseille aussi de la tamiser. Et tu viens me prendre le fouet pour fouetter le tout. Et une fois que tu as obtenu cette texture de dingue, tu peux venir la mettre dans ton coup de poule, laver la cuve de batteur et on va venir y incorporer les blancs d'œufs. Tu vas venir me prendre les blancs d'œufs que tu verses dans ton cul de poule avec le fouet, encore une fois, et on fouette ce mélange. Une fois que les blancs d'œufs sont montés, comme sur la vidéo, on va pouvoir venir y incorporer un premier tiers de sucre, ensuite le deuxième tiers, et on finit avec le troisième tiers. Une fois que tout est bien intégré, on veut une espèce de meringue, mais pas trop ferme surtout. Tu vois là, on a un bec d'oiseau, mais qui ne se tient pas comme une meringue française. Donc on va venir incorporer un tiers de notre meringue dans nos jaunes d'œufs pour faciliter un peu notre travail plus tard. Et ensuite on va venir y intégrer le deuxième tiers et un troisième tiers par la suite. Et on fait vraiment attention à y aller délicatement. On veut quelque chose quand même d'onctueux pour pas que tout retombe. La technique est quand même assez simple. Tu prends une maryse et tu vas venir mettre ton mélange de jaune au-dessus de ton mélange de blanc et ça va l'incorporer tout doucement comme ça, sans casser les bulles d'air. Une fois que tout est bien intégré, regarde-moi ces textures de génoise. C'est fou! Et là, tu viens tout simplement verser ton mélange de génoise dans ton cadre. Tu peux venir également égaliser le tout avec une spatule coudée pour que ça fasse plus clean. Tu tapotes 2-3 fois pour enlever les grosses bulles d'air et pour pas que ta génoise retombe. Et ensuite, c'est direction le four. Une fois que c'est bien cuit, tu vas venir 15 cm au-dessus de ton plan de travail, lâcher la plaque. Pour la préparation de la ganache, on va commencer par couper le chocolat en petits copeaux. Ensuite, tu verses le tout dans un cul de poule et tu vas aller faire chauffer ta crème sur le feu. Une fois que ta crème est à ébullition, on va venir verser ça sur les copeaux de chocolat. Tu mets le couvercle qui va bien sur le dessus et tu laisses reposer un petit 5 minutes. Alors t'as compris, comme ça fait en sorte que ton chocolat il a fondu et quand tu passes ta maryse, regarde-moi ça, ça fond tout seul. Tu viens ajouter ton beurre et tu passes un coup de mixeur plongeant. Regarde-moi cette texture de malade, regarde-moi ça. Alors une fois tout incorporé, tu vas venir filmer ta préparation et on va laisser reposer ça toute la nuit au frigo. Alors là on se retrouve le lendemain et on a sorti notre ganache pour faire en sorte qu'elle se réchauffe et notre génoise. Alors là tu peux voir que dans le milieu de mon biscuit ça s'est creusé, donc je vais venir égaliser les côtés avec mon couteau-scie. Une fois que tout est bien droit, je vais venir prendre mon mètre et je vais diviser en 4. Une fois les marqueurs faits, je vais prendre mon couteau-scie et je vais couper ma génoise en 4.
Et une fois que j'ai mes 4 morceaux, je vais venir prendre un peu de ganache que je vais déposer sur ma semelle en or pour faire en sorte que mon biscuit tienne un minima sur la semelle. Et je vais venir tout simplement badigeonner de chocolat chaud avec ma meilleure tasse Papa Noël. Ici, tu peux remarquer que ma ganache, elle est encore prise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la mettre au micro-ondes en intervalle de 15 secondes pour pas qu'elle devienne trop liquide. Et là, tu vois, là, j'ai la texture parfaite. Je vais venir prendre ma poche, je vais mettre la douille unie à l'intérieur et je vais pouvoir mettre ma ganache au chocolat. Et une fois tout en main, je vais venir garnir en faisant des boudins sur les côtés de chocolat. Je garnis l'intérieur avec la ganache. Et je passe un petit coup de palette coudée pour égaliser tout ça. Alors, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais bon, au moins ça fait clean. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième étage et on va répéter toutes les opérations qu'on a fait précédemment. Encore une fois, c'est le troisième étage et on fait comme le premier et le deuxième étage. Donc on met du chocolat, on met de la ganache et on recouvre. Voilà, donc là regarde, je te montre le cul de poule qui a plus du tout de crème dedans parce que normalement pour la vidéo, t'en as tout pile assez. Et même s'il te reste encore un petit peu de ganache, c'est pas grave, tu peux essayer de faire des truffes que tu vas venir rouler dans du chocolat. En poudre, j'ai oublié de préciser, c'est du chocolat en poudre. Voilà, donc ici on passe au dernier étage qu'on va venir imbiber aussi avec notre chocolat, mais on va l'imbiber sur la partie qu'on va mettre cette fois-ci en dessous. Là, je te montre bien sur la vidéo que la partie imbibée, on l'a mis en dessous comparé aux autres gâteaux. Ici, je vais venir prendre ma spatule coudée pour racler les bords de mon gâteau. Et là, on va pouvoir venir mettre le gâteau au frigo. Hop, 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 ça a failli tomber. Attention à vous. Pendant que notre gâteau refroidit, on va faire notre sirop. Donc, on met l'eau avec le sucre et on porte le tout à 118 degrés. Pendant que le sucre arrive à 118 degrés Celsius, je vais fendre ma gousse de vanille en deux pour en extraire les graines et les mettre dans mon mélange blanc d'œuf. Voilà, donc là j'ai mon mélange avec mes gousses de vanille. Je vais venir casser mes œufs. D'un côté, je mets les blancs et de l'autre côté, je mets les jaunes. Une fois mes œufs séparés, je vais venir rajouter une petite pincée de sel et je vais commencer à battre tout ça au batteur. Là, mes œufs sont bien montés en neige, donc mon sirop a atteint 118 degrés. Je vais retirer les gousses de vanille que j'ai mis dedans, baisser la vitesse de mon batteur et je vais commencer à mettre en filet mon sirop. Quand j'ai fini d'incorporer tout mon sirop, je commence à réaugmenter la vitesse au maximum pour refroidir la crème au beurre. Une fois que nos blancs d'œufs sont bien montés et que la cuve a quand même assez refroidi, je vais incorporer mon beurre. Donc là, j'ai incorporé mon beurre, sauf que je me suis rendu compte que mon beurre il était trop froid. Donc je l'ai passé un peu au micro-ondes pour faciliter l'incorporation du beurre dans ma crème au beurre. Voilà, donc là l'exemple typique, mon beurre était beaucoup trop froid, donc ma crème elle a grainé. Tu peux le voir sur la vidéo, regarde, voilà, elle est pas lisse du tout, elle est pas belle. Donc le petit tips, c'est que je prends mon chalumeau et je vais venir tout simplement réchauffer la cuve de mon batteur. Donc le beurre va fondre et je vais avoir une belle crème bien lisse. Voilà, regarde, là on a une crème lisse, brillante, c'est tout ce qu'on veut. Donc je vais répartir ma crème au beurre en 3. Un pour une couleur plutôt marron type chalet, un pour une couleur blanc, donc je vais laisser tel quel, et un pour une couleur vert.
Donc le blanc, je l'ai mis un peu de côté parce qu'on n'a pas besoin de le colorer. Là, je vais mettre du colorant vert et je vais touiller tout ça. Et pour le marron, étant donné que je n'ai pas de colorant marron, je vais utiliser du colorant rouge, un peu de colorant jaune et après je vais mettre du colorant bleu. Et voilà la couleur que je voulais pour mon chalet, un marron un peu clair type chalet. Maintenant place aux mesures, donc du coup j'ai mesuré pour avoir 8 cm de hauteur. Je vais venir prendre la moitié du gâteau pour faire un triangle et je vais couper les bords. À l'aide de mon couteau-ci, je vais venir couper ce que j'ai marqué tout à l'heure. Je vais venir couper les deux côtés pour que ça soit bien net et on ne jette surtout rien. Moi, je récupère tout pour faire un pudding après. Place maintenant au masquage du chalet. Donc on commence avec le marron. J'ai coupé et accéléré la vidéo parce que sinon on en a pour une éternité, mais voilà un peu le résultat. Donc là, je vais le mettre au frigo pour que la crème au beurre fiche bien. Retour du frigo, environ 30 minutes, et là je te donne un petit tips pour que ta crème au beurre soit vraiment lisse. Donc là j'ai pris un pichet avec de l'eau très chaude que j'ai mis sur ma spatule et je viens tout simplement passer dessus ma spatule. Ça va tout simplement faire fondre la crème au beurre et du coup tu vas avoir un résultat très lisse. Place maintenant à la décoration, donc avec ma douille unie, je vais faire les traits sur les côtés, sur le toit, etc. etc. On passe maintenant au sapin, donc avec ma crème au beurre verte, je fais des espèces de petits zigzags en intervalle pour faire des guirlandes de sapin. Pour finir un peu la déco, je prends des espèces de des petits bouts de sucre tout beau que je viens disposer au-dessus. Ça fait des petites confettis là. Pour faire la gouttière, j'ai pris ces espèces de petits bonbons qui vont bien. En plus, ça rajoute du peps avec les couleurs, c'est super beau, ça fait canne à sucre. Je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais j'ai aussi rajouté des bonbons style Dragibus et des mini cannes à sucre pour faire les côtés. De toute manière, tu vas le voir à la fin sur le visuel. Si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit like, un petit commentaire, partager à tes proches. Si tu as la moindre question, tu peux bien évidemment me la poser, je répondrai à ton message. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis nous on se dit à la prochaine!